Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de juin. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, ça reste toujours des tirages généraux, il faut bien garder ça à l'esprit. Ne prendre les messages que s'ils vibrent pour vous, s'ils vous aident à cheminer, s'ils vous apportent un éclairage sur votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci là-dessus, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez approfondir dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail de contact, vous me donnez uniquement, j'insiste bien là-dessus, uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez vraiment le plus large possible. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc, si vous m'en faites déjà part dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors, pour ce tirage, on va faire un tirage relationnel comme on a l'habitude de faire là depuis quelques mois avec le tarot. On utilisera le tarot série, TV série. C'est un petit nouveau que je viens de recevoir. Donc, on va le tester pour ce tirage du mois de juin. Et puis, on fera également un tirage avec l'oracle d'Isawat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans les guidances mensuelles. Donc, voilà, petit comeback de l'oracle d'Isawat que j'apprécie beaucoup. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Verseaux pour les énergies de ce mois de juin. On commence avec le tirage du tarot. Ce tirage va sous-entendre qu'il y a une personne face à vous, donc soit dans votre tête, soit dans votre cœur, soit dans votre vie, soit une personne qui débarque pour vous sur ce mois de juin. En tout cas, voilà, il va y avoir ce présupposé pour ce tirage. On ira faire ensuite un tirage avec l'oracle d'Isawat pour avoir un message complémentaire ou un autre message. On va regarder ici vos énergies, les énergies de l'autre, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil, et vers quoi tend cette relation sur la fin juin. Alors, vous avez une jolie arcane majeure en dos de deck, suivie d'une autre arcane majeure, suivie encore d'une autre arcane majeure. Beaucoup de changements. L'As, le 20, le 10. Nouvelles opportunités, nouveaux commencements, nouveaux départs, prise de décision, vérité, évolution, progression. Ça commence très fort. Avec le magicien, on va nous parler de manifestation, de création, de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de prises d'initiative, peut-être qui sont pris dans ce domaine de vie, d'une nouveauté, d'une nouvelle rencontre, pourquoi pas. On va voir un petit peu comment ressort le tirage. Vos énergies déjà. Vos énergies, c'est la 5 de coupe. Bon, vous êtes dans des énergies un petit peu tournées vers le passé, je dirais, avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui nous a blessés, il y a quelque chose on a l'impression d'avoir perdu, en tout cas, concrètement ou simplement dans nos ressentis. Le 5 de coupe, il va nous indiquer les regrets, les remords, le fait d'être tourné vers ce qu'on n'a pas, vers ce qu'on n'a plus, vers ce qu'on ne peut pas avoir. Avec le 5 de coupe, peut-être que pour certains, vous traversez un deuil, peut-être que pour certains, vous traversez une rupture, vous traversez une déception au niveau sentimental qui fait que, voilà, vous êtes un petit peu tourné vers ces coupes-là, ici, qui sont renversées. Plutôt, vous voyez, la lumière, elle est focus de ce côté-là et on ne met pas forcément en lumière les deux coupes qui restent et donc le potentiel à exploiter. Donc, c'est pas forcément parce que vous avez vivez une rupture sentimentale, il y a un couple qui s'est terminé. Bien sûr que pour certains, ça peut être ça. Ça peut être simplement une déception, un petit truc qui vous a, voilà, qui vous chagrine, une sensation, en tout cas, d'échec que vous pouvez avoir. Bon, ok. La personne face à vous. La personne face à vous, on a le 7 de denier. On a quelqu'un face à vous qui est dans la patience, qui apprend, qui essaye de comprendre, qui prend le temps de faire les choses avec le 7 de denier. Vous pouvez avoir un signe de terre ici face à vous, donc Vierge, Taureau, Capricorne. Quelqu'un qui me semble assez posé, quelqu'un qui me semble réfléchi ici et qui sait prendre de la hauteur sur la situation. Ok.
Est-ce qu'il y a une histoire de pardon ici? C'est possible, hein, avec ce 5 de coupe. Reine de bâton pour la relation. Oui, on a envie de prendre des initiatives avec cette reine de bâton. Peut-être que on a envie de rallumer le feu, hein, dans une relation. On a envie de s'épanouir, on a envie de se faire plaisir avec une reine de bâton. Alors, est-ce que c'est avec l'autre ou sans l'autre? J'en sais rien. Mais en tout cas, la reine de bâton, elle va nous indiquer qu'on a envie d'utiliser nos pouvoirs. Notre pouvoir de séduction, notre pouvoir de persuasion, notre pouvoir de communication. Cette reine de bâton, elle est posée sur son trône ici et elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir et elle va l'obtenir. Donc, il y a une notion de désir, il y a une notion de charme, il y a une notion de plaisir également avec cette reine de bâton. Donc, on a ici peut-être quelqu'un, vous, qui ressassez un petit peu vos erreurs, vos regrets, vos remords, le passé en tout cas. Quelqu'un face à vous qui est plutôt patient, qui se dit, bon, voilà, c'est un passage avant que les choses puissent évoluer. Je sais que ça va prendre du temps. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Qu'est-ce que vous voulez ? La 2 de bâton, vous voulez prendre une décision, vous êtes en train peut-être de réfléchir, de faire l'inventaire par rapport à votre vie sentimentale, à ce que vous allez devoir laisser derrière vous et ce que vous pouvez en tout cas envisager d'obtenir. Parce que ce 5 de coupe, comme je le disais, il peut voir un petit peu ce qu'il va perdre ou ce qu'il a perdu plutôt que de voir ce qu'il peut obtenir. Donc avec ce 2 de bâton, il y a une idée de décision, il y a une idée de choix, il y a une idée d'opportunité à évaluer pour justement pouvoir préparer au mieux l'avenir. Avec le 2 de bâton, on envisage des perspectives. Maintenant, quelle perspective? Pour quelle perspective on va opter? Pour quelle option on va opter? Pour quelle opportunité? Vers quelle opportunité on va se diriger? Avec le 2 de bâton, je pense que comme objectif, vous souhaitez qu'il y ait des décisions, en tout cas des discussions, des nouvelles porteuses ici. L'autre va vous proposer la 4 d'épée. Bon, l'autre, il est plutôt dans la réflexion. Il est plutôt en train de prendre du recul par rapport à la situation, de calmer son esprit. Alors, vous pouvez être un petit peu plus agité que cette personne, d'accord? Pour moi, vous avez vraiment face à vous quelqu'un qui est quand même assez posé, assez réfléchi, assez patient, qui s'emballe pas, qui dit pas tout et n'importe quoi, qui réfléchit à ses propos, qui réfléchit avant de parler, qui prend le temps aussi peut-être de digérer certaines choses dans votre relation, parce que le 4 d'épée, il vient souvent guérir quelque chose qu'on n'a pas totalement apprécié, un mot qui nous a blessés, une situation où on s'est senti trahi. Voyez, donc ça peut être avec vous ou de par son passé que cette personne, tout compte fait, c'est plutôt quelqu'un qui prend son temps, qui ne s'emballe pas, qui va pas trop vite, qui est dans le calme, qui est dans la sérénité, qui est dans une certaine forme d'alignement aussi. Ok. Ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça peut être vous ici, hein, cette reine d'épée, vous êtes un signe d'air. La reine d'épée, elle vient nous indiquer un besoin de contrôler, un besoin de critiquer, un besoin de ressasser un petit peu, de piquer par moments. Elle peut nous parler d'une certaine forme de froideur parce que justement on essaye de tout contrôler avec le mental, on n'est pas très connecté à ses émotions, on n'est pas très connecté à ses désirs et du coup on peut chercher à avoir un petit peu le contrôle sur les choses ou sur les gens. Et cette reine d'épée ici, elle va nous demander de faire preuve de neutralité, de perspicacité, de logique par rapport à une situation, mais pas forcément de surmentaliser les choses ou de chercher à obtenir gain de cause à tout prix ou de chercher à avoir raison à tout prix, mais plutôt à être dans la communication et une communication qui soit sincère, qui soit claire. Hein, parce que vous semblez quand même un peu tourmenté par quelque chose. Peut-être que vous avez du mal à l'exprimer à l'autre. Et que du coup, de peur de l'exprimer, vous pouvez montrer une certaine forme de froideur, de distance. Sans forcément que ce soit volontaire, parce que vous êtes dans la réflexion. 6 de bâton en conseil. 6 de bâton, c'est la confiance.
6 de bâton, c'est le succès. C'est avoir confiance en sa capacité à dépasser les problèmes, à dépasser les obstacles, à dépasser parfois les tensions. Parce que il est évident que dans une relation, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout et que parfois on a des avis contraires, parfois on peut s'engueuler, on peut se prendre la tête, on peut être voilà, un peu indécis sur et avoir besoin de s'affirmer dans la relation. Et le 6 de bâton nous dit, mais ayez confiance en votre capacité à dépasser certains événements, à dépasser certaines rivalités, à dépasser, encore une fois, certaines tensions. Hein. Le 6 de bâton, il est confiant, il est sûr de lui, il est prêt à... Il a livré sa bataille, hein, d'ailleurs, et voilà, il est plutôt en mode victoire, il est plutôt en mode... Je m'estime et je sais que j'ai des qualités, je sais que les autres vont pouvoir les reconnaître également. La mort en issue, le changement. Alors pour certains ça peut être la fin, hein. Peut-être que pour certains vous prenez la décision eh bien, de mettre un terme à une relation, pourquoi pas. Mais la mort, en tout cas, c'est l'évolution, c'est le changement. C'est justement quand on accepte de laisser le passé derrière soi, quand on accepte d'évoluer, d'opérer cette transition, d'opérer ce changement et de donner une nouvelle version, soit de nous-mêmes, soit de la relation, soit dans notre vie. D'accord? Mais ici, il y a clairement un nouveau départ, un nouveau commencement, peut-être une seconde chance que vous donnez à une relation avec le jugement. Ça peut être le passé qui refait surface pour certains. Et donc, du coup, un besoin de faire le bilan et de savoir à qui on a envie de pardonner, si on a envie de pardonner, si on a envie de demander pardon, si on a envie d'agir dans ce sens pour faire évoluer les choses. Parce que la mort, bien évidemment symboliquement dans le tarot, c'est la fin, mais c'est la fin pour le renouveau. Donc c'est en terminer peut-être avec une épreuve, en terminer avec des regrets, en terminer avec une tristesse, un passé qui vous laisse un petit peu un goût amer ici. Il va s'agir de reprendre un petit peu le pouvoir, il va s'agir d'évaluer le plus justement possible les options qui se présentent à vous et d'y aller en confiance et de communiquer clairement, de dire clairement les choses parce que pour moi, vous avez quelqu'un ici qui vous attend. Vous avez quelqu'un qui est patient, qui fait preuve de patience, de compréhension. Donc c'est peut-être une seconde chance qu'on doit décider de donner ou non à une histoire. Donc pour certains, ce sera non et ce sera la fin avec la mort, et pour d'autres, ce sera le renouveau. Et bien évidemment, vous n'allez pas tous vivre la même chose, mais en tout cas, il se peut qu'il y ait un certain nombre de Verseaux qui vivent cette dualité, qui vivent cette interrogation. Qu'est-ce que je fais? Je pars à droite, je pars à gauche. Je vais en arrière, je redonne une chance à cette personne qui se montre pleine de patience, pleine de compréhension, de compréhension. Je pense que c'est vous qui avez besoin d'être honnête avec vous-même, là, ici, sur vos désirs, sur ce que vous souhaitez entreprendre. Ou entreprendre de nouveau, dans le cadre de ce lien. Vous voyez, il y a vraiment cette idée ici, avec ce 6 de bâton, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Qu'est-ce qui vous apporterait le plus de lumière? Qu'est-ce qui peut-être vous flatterait le plus? Alors, attention à l'ego, mais, vous voyez, il y a cette idée d'être victorieux, d'être le héros un petit peu de l'histoire, quoi. Et c'est sans doute ici, en mettant en place un nouveau départ, en faisant évoluer, en tournant une page, en clôturant un cycle. Donc ça peut être en clôturant une histoire, mais ça peut être en clôturant un cycle de cette histoire qui a peut-être causé des dommages, qui a peut-être qui vous plonge un peu dans le tourment, dans les regrets, dans une certaine forme où on ressasse le passé, mais en même temps, voilà, vous savez aussi qu'il y a de nouvelles perspectives qui sont possibles. Avec cette personne ou sans cette personne, mais cette personne, elle vous attend pour moi face à vous. Bon, à vous de me dire, les Verseaux, hein, comment ça vous aura parlé, ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. On va poursuivre avec l'oracle d'Isawat, voir le message complémentaire à ce tirage du tarot. Alors, c'est vrai que souvent, le tirage, pour moi, est en parallèle avec le tarot. Hein. C'est très rare qu'on ait un message complètement différent. Enfin bon, ça peut arriver. Il suffit que je le dise pour que ça arrive peut-être d'ailleurs. Bon, on va voir ce qui ressort pour vous
les Verseaux. Allez, on va prendre 9 cartes avec l'oracle d'Isawat. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On a l'alignement ici en dos de deck qui nous parle d'être raccord, qui nous parle d'être cohérent, qui nous parle d'être aligné avec nous-mêmes entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ce qu'on fait. Il faut que tout ça aille dans le même sens. On nous parle d'une certaine forme de sagesse ici. Quelle est la carte centrale pour vous? La boîte, les secrets, les révélations peut-être. Certaines choses qui étaient cachées, qui... soit que vous mettez en lumière, parce que ça pouvait très bien être à l'intérieur de vous, des choses que vous n'avez pas exprimées, mais ça peut être aussi des choses voilà, qui vous sont révélées sur ce mois de juin. Alors on va voir un petit peu. On a l'œillet qui nous parle de pardon, les cartons qui nous parlent d'évolution, de changement, de déménagement et le mirage. Ok, on a l'autre ici et le narcisse. Est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner pour vous? Là, les Verseaux, on l'a vu avec le 5 de coupe, le pardon, le jugement, la seconde chance. Parce que peut-être que voilà, il y a une autre personne, une autre énergie dans la relation, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Des choses peut-être que vous êtes en train de révéler. Des choses que vous êtes en train de comprendre. Je pense qu'il y a une personne qui est venue perturber votre tranquillité intérieure et il va s'agir aujourd'hui d'être accord, en fait, avec ce que vous voulez. Parce qu'il y a eu de l'illusion ici avec le mirage. On s'est illusionné sur une situation, peut-être par rapport à une personne qui était extérieure à notre couple, entre guillemets. Et puis, on a voulu se faire plaisir, on a voulu se faire du bien, on a voulu penser à soi, parce que tout ça, ça a peut-être flatté notre ego, mais du coup, ça peut peut-être créer un malaise aussi, tout compte fait, en vous ou dans une relation déjà existante. On a le hibou qui nous parle de sagesse, la bûche, les obstacles et le dolmen. Ouais, il y a quelque chose qui est un peu bloqué, là, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est extérieur à votre relation, il y a une énergie tierce ici, avec laquelle les choses sont peut-être impossibles hein, avec le dolmen. Peut-être impossible et il va s'agir ici de mettre un petit peu de lumière avec le mirage, parce que peut-être qu'on s'est illusionné sur les possibilités. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très au clair avec vous-même, les Verseaux, sur ce mois de juin. Il y a une situation qui vous plonge dans une certaine forme de frustration. Et il va falloir faire un inventaire sérieux de tout ça, sur les possibilités, sur la part du rêve et la part de la réalité. Cette reine d'épée, elle vous demandait, comme je le disais, d'être neutre, d'être honnête, d'être pertinente sur votre manière d'analyser les choses. Donc il y a peut-être quelqu'un ici dans vos énergies, mais c'est quelqu'un où on a l'impression que ça flatte votre ego, mais en même temps, ça vous bloque. Je ne sais pas comment dire autrement les choses. Parce qu'avec le dolmen, on nous parle quand même de gros blocages, d'accord ? De choses qui ont été retardées, de choses qui ne peuvent pas se faire. Il y a toujours un contretemps, il y a toujours quelque chose qui fait que. Alors peut-être qu'on ne sait pas tout sur cette personne, hein, avec la boîte.
Peut-être qu'on s'est fait duper par cette personne parce que justement, on a appris ou on apprend ici que cette personne, elle nous avait pas tout dit. Donc, il va s'agir là de comprendre qu'on est bloqué dans des illusions, qu'on est bloqué un petit peu là dans ce désert, ok? Alors pour certains, voilà, vous avez peut-être changé de lieu de vie, déménagé pour cette personne en croyant que ça allait faire évoluer les choses, et puis vous vous rendez compte peut-être qu'il y a d'autres personnes qui transitent autour, que tout n'est pas clair, qu'il y a beaucoup d'obstacles, qu'il y a beaucoup de blocages ici. Donc on vous demande de faire preuve de bon raisonnement par rapport à une situation. Bon, avec la mort, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être de comprendre que voilà, hein, c'est fini. Ouais, vous avez le reset, donc on efface tout, on recommence. Nouveau démarrage pour vous, parce que pour moi, là, il y a une énergie tierce qui est venue semer le trouble dans votre esprit, et avec le hibou, l'alignement vous demande de faire preuve de tirer des leçons, de faire preuve de sagesse, d'être aligné par rapport à ça. Il y a peut-être un pardon à accorder, parce que peut-être que... Ben voilà, je vous ai dit, pour moi, tout à l'heure, vous avez quelqu'un en face qui vous attend. Peut-être que vous avez quitté votre partenaire pour quelqu'un d'autre en pensant que vous alliez vivre le grand amour, et puis tout compte fait, vous êtes en train de retomber un petit peu les pieds sur terre et de vous rendre compte que vous n'avez peut-être voilà, pensé qu'au plaisir que ça pouvait procurer sans forcément penser au mal que ça pouvait faire. Donc il y a encore cette idée un petit peu de pardon, mais attention, parce que le pardon, il peut être un petit peu bloqué hein, avec le dolmen. Ça peut être compliqué de l'obtenir. Ça peut demander de la patience pour que, on va dire, les choses puissent repartir sur quelque chose de plus sain. Bon, à vous de me dire les Verseaux, en tout cas, laissez-moi un petit mot, un petit commentaire en bas de cette vidéo si vous le souhaitez. Si vous souhaitez soutenir mon travail, eh bien n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute, et puis je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à bientôt.